Yo les poppers! Salut les petits saranés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo finalement très simple parce qu'on va vous montrer des pops qu'on a achetés, peut-être éventuellement les noter pour vous dire si ça vaut le coup ou pas à vous de les acheter, ou en tout cas si on est content ou pas du résultat de la pop. On essaie de vous préparer des nouveaux sujets de vidéo, des choses un petit peu différentes pour les prochaines semaines parce que, vous le savez bien, les vide-greniers c'est très compliqué pour nous et voire même peut-être fini sur la chaîne, on ne sait pas trop. Donc on est en train de se tâter, de savoir ce qu'on va faire, tout ça, des vidéos un petit peu moins peut-être légères que montrer des pops. Si jamais par hasard vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas sur cette vidéo, on les lira, on n'en tiendra jamais compte comme d'habitude, mais n'hésitez pas quand même à décharger un petit peu votre haine pour le YouTube Game. Pour en revenir aux pop qu'on va vous présenter, Oui. on les a achetés un peu toute l'année en fait, donc on a fait un condensé de nos dernières rentrées, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vous les montrer, à part celle des soldes. Et on va commencer d'ailleurs par une pop qui complète une collection et qui nous a été trouvée par le serveur Discord. Yeah! Il s'agit de la Dark Vador Gold métallique. Elle est magnifique, elle est dorée, elle est sublime, elle a cette boîte superbe, noire, gold, liserée, machin truc, mes couilles. Alors Gold métallique a différencié de Gold Chrome, ce sont vous savez les trucs dorés mais mat. Ils ont fait toute une série là-dessus avec différents personnages et différentes époques de Star Wars. Ouais. Et c'était cool parce qu'on avait tout chopé, sauf celle-ci. Même si la position reste très classique, je trouve que les détails ressortent bien. Donc je vais lui donner un 6 sur 10, parce que c'est une jolie pop, mais pas non plus la plus belle pop du monde, pas la plus belle pose du monde, on reste très classique, très old school pop quoi. Bah pour ma part, je vais mettre un 7 sur 10, parce que j'aime beaucoup l'aspect gold métallique, j'espère qu'ils en feront d'autres comme ça, parce que vraiment je suis fan, comparé au gold chrome qui est horrible à regarder, je trouve c'est trop... C'est pas beau. Ouais, c'est trop Non, c'est brillant, pas beau, c'est pas beau, on ne voit rien, c'est moche. Et nous continuons avec une pop Moment, Batman et Catwoman Moment. On l'avait chopé à Micromania bien avant les soldes, et pourquoi on vous dit ça? Parce que pendant les soldes, elle était soldée partout, c'est une exclue GameStop. Si on regarde bien sur la pop, on voit que Batman et Catwoman sont entourés de plantes, tout ça, donc je pense à Poison Ivy. C'est vraiment la position du Batman que j'aime beaucoup avec ses ailes, enfin c'est pas ses ailes, c'est sa cape. Oui, mais c'est ses ailes de toute chauve-souris, voilà, bah oui. Cette pop, je vais lui donner quand même un 7 sur 10, c'est une belle réussite au niveau du moule, du sculpte et tout, mais la chose qui me dérange, c'est la peinture sur les lianes, que je trouve beaucoup trop fluo et beaucoup trop, unie, tout simplement. Je vais donner aussi un 7 sur 10 Mais pour tu ça. me copies sa mère. Moi je trouve que l'autre gros défaut de cette pop, c'est la boîte, en fait, je la trouve vraiment hyper moche. C'est 80 ans de Batman, Oui, mais on fait pas une boîte noire. Ouais, je sais pas. C'était avant, je pense. Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est nul en fait. Bah oui, c'est ça que j'aime pas. On l'a payé trop cher. 6 sur 10. Nul. 5. Nul. C'est un 2 sur 10, messieurs, c'est de la merde. Bon, c'est un peu fait pigeonner sur la pop d'avant, mais là, on a eu la pop à un bon prix. Il s'agit de Yami Yugi, le personnage principal de Yu-Gi-Oh! Le fameux jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Vous connaissez forcément. On est fan de Pokémon, du JCC Pokémon. Oui, tu as bien dit JCC, merci de préciser, parce que t'as dit le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! C'est le JCC, le jeu de cartes à collectionner. On l'avait eu pour une bouchette de pain, genre peut-être 6-5 euros, 7 euros maximum, je sais plus, dans un Easy Cash. Le pendentif incroyable, les cartes Yu-Gi-Oh! Le détail dessus est magnifique, la position est incroyable, les cheveux, les couleurs, le ton de la peau, les yeux, tous les pattes def, c'est une réussite totale pour moi, et je lui donne sans hésiter un 9 sur 10. Je suis contente de la rentrée quand même, et je la trouve vraiment magnifique sur les détails, même si je ne suis pas fan du tout de Yu-Gi-Oh! De base, la position, tout fonctionne, donc je suis d'accord avec toi, je vais mettre un 9 sur 10 aussi. Un coup de cœur cette pop, incroyable, en plus le prix quoi. Et on enchaîne par une autre superbe trouvaille, cette fois-ci à Jouet Club, une pop de Joker, le film de 1989, dans une scène mythique, version de Chase. Là, il est maquillé en vrai humain et c'est en train de s'enlever, alors que normalement dans la version normale, il est maquillé en lui-même quoi en fait. Et pour vous faire un petit point de cotation, elle est cotée à 35 euros. Après, c'est souvent les prix des Chase, en général, ça monte assez vite, entre 20 et 30 euros. Pour rappel, une Chase, c'est une chance sur 6 de la choper. Les pops sont envoyés au magasin par 6 avec une chaise à l'intérieur. Pas une chaise pour s'asseoir. Hein. Non, ça c'est une chaise vraiment pour mettre une pop dessus. C'est des mini-chaises en fait, c'est pas des chaises pour s'asseoir, elles sont plus petites, effectivement. Non mais oui, t'as raison de préciser, c'est important. Je suis vraiment fan du béret. Ce parti pris d'avoir mis de la peinture métallique, j'aime beaucoup. J'aime l'effet de maquillage qui coule, voilà, où il est vraiment démaquillé à l'arrache et tout, j'aime beaucoup. Sa tenue est très jolie aussi. Le petit détail sur la canne, enfin les couleurs de la canne et tout, j'aime bien, c'est bien réussi. Le costume en général, enfin voilà, j'aime beaucoup la pop, donc je vais lui mettre un 8 sur 10. Ouais, je vais lui mettre la même note que toi, effectivement, un 8 sur 10. Le petit défaut pour moi, c'est la petite mèche de cheveux verte sur la boîte, et aussi, c'est que j'aimerais bien que pour les Chase, ils reviennent en arrière, c'est-à-dire qu'ils mettent la boîte de la pop normale. Je trouve que ça lui donne un vrai cachet d'avoir une boîte normale et à l'intérieur une pop différente. 8 sur 10, c'est une belle pop, c'est très bien. Oh, la pop suivante. Non, les pop suivantes. Attention, on est deux à présenter sur
celle-ci. Pas qu'à la sienne. Et c'est deux pop qui sont tirés de la même licence. On peut les montrer, vas-y, on les montre, la même licence. Attention, Dwight Schrute et Deadmau5, du film Deadmau5 contre Dwight Schrute. On commence par Dwight Schrute, donc de la série The Office. Je précise quand même The Office USA. Vous le voyez ici, elle a un petit autocollant rouge. Il s'agit de la New York Comic Con 2020. Là, en l'occurrence, il est costumé en Recyclops. C'est un des personnages qu'il a inventé. Ouais, il est trop bien. En gros, tous les ans, il se costume de manière de plus en plus ouf à chaque fois au fur et à mesure. Il rajoute des accessoires et tout. Il est trop stylé, il a un troisième œil, vous le voyez, il a le petit casque. Il a son fameux écran LCD, vous savez, où on peut faire défiler des textes sur son thorax avec marqué Punish. C'est pour les journées de la Terre, c'est pour en gros inciter les gens à recycler, à préserver la planète et tout ça. Moi, je vais lui donner un 9 sur 10 parce que j'aime beaucoup. Il y a juste un truc qui me choque un petit peu sur cette pop, c'est le numéro, c'est la 1041. 1000 mais 1000 carrément, ouais. Moi, je vais lui mettre seulement la note de 7 sur 10 parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Le sculpte est très beau, mais il n'y a pas assez de nuances dans la pop. Je trouve que tout est un peu trop sombre, un peu trop noir. Même son écran ne ressort pas beaucoup sur le thorax. Il y a voilà, ce genre de petits défauts. Moi, je trouve que ça manque un peu de profondeur dans la pop. Je descends à 8. Oh mais non mais arrête de te laisser convaincre, tu veux 9, tu mets 9. Non, je mets 8. Assume. Parce que de toute façon, je vais préférer la pop que tu vas présenter. Ah ouais? T'es sûr? Ouais. Beaucoup plus simple pourtant. Il s'agit de Deadmau5, la souris qui fait de la musique incroyable. Pourquoi on a présenté ces deux-là ensemble? C'est parce qu'on les a achetés tout simplement sur le site de Funko Shop, qui est le site officiel Funko. Celle-ci d'ailleurs est exclusive au Funko Shop. DJ/producteur de musique électronique, ultra mythique. Pas forcément le plus connu, étonnamment, mais pourtant un des plus influents. Elle est magnifique cette pop parce qu'il y en existe deux versions. La version classique que vous voyez à l'écran là, et la version Glows in the Dark qu'on a ici, qui est juste sublime. Alors on a les yeux et la bouche qui s'éclairent. Ouais. Elle est simple, elle est efficace, mais je suis trop content de rentrer un DJ électro dans notre magnifique collection des Funko Pop Rocks. Et du coup, je vais lui donner la note de 9 sur 10 parce que je la kiffe plus que tout. Non, j'exagère parce que d'un seul coup, je viens d'avoir un... Je me suis dit Pop Rocks, on a Baby Metal. Et celle-là, c'est des 10 sur 10, donc 8 sur 10. Moi aussi, je vais lui mettre un 8 sur 10 parce que je l'aime beaucoup aussi. Il a une chaussure noire et une chaussure rouge. Ouais. Et je trouve ça trop stylé. Ah, et c'est sa position, en fait, c'est pas courant d'avoir des pop assises. Tu as parlé des pop exclusives des Comic-Con. Ah oui, Comic-Con, Scott Pilgrim. Comic-Con, Scott Pilgrim. Comic-Con, Scott Pilgrim. Il s'agit de Wallace Wells, un des personnages de Scott Pilgrim du film. C'est une pop de la San Diego Comic-Con de 2020 qui a une cotation de 43 € parce que c'est une Scott Pilgrim et toutes les Scott Pilgrim valent hyper cher. Oui. Le personnage est génial, c'est le coloc de Scott. Il est toujours avec son téléphone, c'est pour ça qu'il est représenté comme ça sur la pop. Et c'est même lui qui va le pousser à sortir avec Ramona. Il est joué par Kieran Culkin qui n'est autre que le frère de Macaulay Culkin, celui de Maman j'ai raté l'avion. Je ne savais pas. Avant qu'on prépare cette vidéo, on ne le savait pas. Mais d'ailleurs, il joue dans Maman j'ai raté l'avion. Bon, le fun fact, c'est qu'il joue son cousin. Je savais même pas que Michael Culkin avait un frère. Oui, moi non plus. Alors que tu le connais bien, Michael Culkin, parce qu'avec les histoires de Michael Jackson, c'est le parrain de Paris Jackson, donc la fille de Michael. Jackson. Faut finir, parce que la fille de Michael, ça veut rien dire, parce que la fille de Michael Bay, on s'en fout. Moi, je vais lui donner un petit 6 sur 10 parce qu'elle est beaucoup trop simple et même la position, il n'y a rien qui est vraiment transcendant. Là où pour moi, je vais leur rajouter un petit point par rapport à toi. Je vais lui mettre un petit 7, voire 7,5 sur 10. C'est quand même un nouveau personnage qu'on nous propose dans toute la collection Pop Scott Pilgrim. On a eu plein de fois Scott, on a eu même plusieurs fois Ramona. Au bout d'un moment, ça va. Là, on a un nouveau personnage. Donc, en même temps, c'est cool. On reste sur Scott Pilgrim, mais on change de Comic-Con. Cette fois-ci, on parle de Kingpin, ou Kingpin, c'est mieux, parce que Kingpin... Il s'agit de l'Emerald City Comic-Con 2021. Justement, un personnage qu'on nous a déjà fait en pop. Ou en tout cas, dans un tripack, le tripack des Sex Bob-Omb. Vous savez, le groupe mythique de Scott Pilgrim. Elle est interprétée par l'actrice Alison Peel dans le film. Le grand méchant, il fait une réception, et du coup, les Sex Bob-Omb sans Scott jouent. Et là, pourquoi elle est debout avec ses baguettes écartées? En fait, elle se rebelle et dit Scott, on va te soutenir dans ton combat. C'est parce que Scott s'excuse auprès de Kim et très belle scène. Ça lui donne des points en plus. Exactement, comme dans un jeu vidéo. J'aime trop ce personnage, je suis trop content qu'ils aient fait peut-être une pop que sur elle, même si c'est un peu l'inverse de ce que je vous ai dit pour cette petite pop là en fait. Ça aurait été intéressant de faire du coup un tripack. Le tripack des Sex Bob-Omb, il vaut hyper cher. C'est notre top 1 pop la plus chère. Exactement. Elle est beaucoup plus réussie au niveau du sculpte aussi que la première qu'ils ont fait de Kingpin parce qu'elle était beaucoup plus vieille. Et du coup, ils auraient pu faire ce tripack avec ces tenues-là. Ou alors ils auraient pu mettre la petite batterie devant. C'est une batteuse avec des baguettes, elle a sa baguette, elle est mignonne. Allez, 8 sur 10. Moi, je vais lui donner 7 parce que vraiment, je regrette qu'ils aient pas fait le tripack. On va faire une petite pause cadeau avec de petits cadeaux qu'on nous a fait, enfin qu'on m'a fait. Il s'agit de petites keychains Funko. Keychain, on traduit peut-être porte-clés. La première étant celle de Harley Quinn qui m'a été offerte par Pumpies. Harley Quinn caution tape. C'est avec son fameux egg sandwich qui est préparé à la perfection. Il est bien pour croquer dedans et puis finalement
finalement elle se fait poursuivre, on la bouscule, elle fait tomber son sandwich. J'aime bien cette scène. Pleure. Ouais, j'aime cette scène. Pardon, on n'a pas dit de quel film, mais de Birds of Prey. Qui est tout simplement le film sur Harley Quinn après le Suicide Squad, où on l'a découverte. Un film d'ailleurs très sympathique. Moi je l'aime beaucoup. Au demeurant, Faut savoir que je possède la pop en fait, et elle est très belle aussi, mais en petite comme ça, je trouve qu'elle rend très bien. Les détails sont trop bien. Il y a que sur les keychains à chaque fois la matière que je trouve un petit peu trop brillante, mais sinon c'est très chouette. Et la deuxième, c'est ma collègue qui me l'a offerte, Claire, si tu passes par là. C'est bien ta collègue de là où tu bosses là, en ce moment. Oui, tu m'en dis beaucoup de mal toute la journée et tout. Mais non, et là depuis qu'elle t'a offert la keychain, c'est fou, elle a dit ah gentil en fait. Tu m'en as dit tellement de mal de cette collègue. C'est une petite keychain de Batman des années 60 là, de la première série, une exclue de Hot Topic en métallique. La peinture métallique est magnifique. Ouais, magnifique. Elle est trop belle. Et mention spéciale à ce petit spécial édition. Tout écrasé. J'enchaîne avec une pop de mon groupe préféré, vous le savez, il s'agit de My Chemical Romance avec J.R. Way. Pas du tout, c'est le groupe cœur de Alita, bien sûr. C'est le chanteur et leader du groupe, auteur de livres, de poésie, de comics, un peu tout ça quoi, un petit peu un artiste complet on peut dire, un peu comme le riz, ou alors les céréales. Et vous savez, c'est lui qui a créé The Umbrella Academy, le comics à la base, qui a été adapté en série Netflix. Non mais t'es trop forte. Elle est stylée, elle est très belle, c'est une pop rock, ça fait plaisir. Elle date de 2016 ma chère amie, elle est cotée à 32 €. Costume qui date de la période 3 Cheers for a Sweet Revenge. Grave, c'est que je me disais aussi, et j'ai failli vous le dire avant, mais je l'ai pas dit. Il existe 6 J.R. Way, la plus cotée, c'est celle de The Black Parade. Et je vais la noter tout de suite, je vais lui donner la note de 7 sur 10. C'est pas une pop qui me touche particulièrement, et on le reconnaît pas trop. Je suis pas d'accord avec toi, moi je trouve qu'on le reconnaît bien. Son maquillage est super bien fait, et sa position là, ses mains croisées et tout. Moi j'aime beaucoup, je lui donne 8 sur 10. Bah ça va, tais-toi, c'est bon, tu donnes un point de plus que moi et tu te plains, allez c'est bon. C'est Gérard. Restons dans les pop rocks. C'est les pop albums. News of the World, le fameux album de Queen. On retrouve dessus We Are the Champions par exemple, We Would Rock You. Vous avez la pochette du vinyle qui est trop belle derrière, la petite pop là qui représente un personnage, l'espèce d'immense robot. C'est une série de pop qui est sortie en 2020, donc c'est tout récent. Oui, tu parles des pop albums. Il y a aussi My Chemical Romance. Moi c'est la Linkin Park que j'aimerais trop. Oh elle est trop belle. Et j'aime beaucoup le format en fait. Après, le gros défaut c'est que ça prend de la place. Quoi. Ouais, t'as raison. Je vais lui donner la note de 6 sur 10, pas plus. Ça c'est pas l'album qui pour moi est le plus mythique quand je parle de Queen. Je préfère la Linkin Park, voilà. Je vais mettre 7,5 parce que du coup j'aime beaucoup que ce soit un nouveau concept, j'aime beaucoup qu'ils aient fait pas mal de groupes assez anciens, et du coup qu'ils aient choisi cette pochette là, parce que je trouve que c'est l'une des plus belles par contre, cette pochette d'album. Je vois ce que tu veux dire, Queen c'était pas les meilleurs en pochette d'album, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de détails dessus et tout, donc elle mérite 7,5. Ok. On reste dans la musique, encore une fois vous l'avez compris, on fait une thématique musicale là cette fois-ci avec une autre pop rock. Il s'agit de la pop, et la seule pop qui existe de Marilyn Manson. Marilyn Manson, je sais pas si c'est vraiment la peine de vous le présenter, à tel point il a marqué finalement le métal. C'est pas mon délire forcément, pourtant moi je l'ai vu en concert, madame, moi je l'ai vu en concert. On retrouve son costume de scène en gros des débuts années 2000. Moi j'aime bien Marilyn Manson, j'aime tous ses albums à peu près sauf les derniers. J'aime beaucoup sa voix et j'aime beaucoup ses textes. Pour la notation, moi je vais être franc et direct, c'est une pop bien faite mais dont je n'aime pas ni le personnage ni l'esthétique, donc je vais lui donner seulement la moyenne. Dès que je la vois à côté de Freddie Mercury, de Amy Winehouse et du magnifique Prince, ça me fait chier. Moi je vais lui mettre 7. C'est pas mon costume de scène préféré donc je suis un peu déçue de ce choix. Mais ce costume là permet de le reconnaître facilement et je trouve que c'est réussi. Alors on le reconnaît. Marilyn Manson avec une grosse tête c'était difficile à faire. Qu'est-ce que quoi? Du coup on reste dans le même univers avec une pop Hello Kitty Pride. Mais pas du tout. Ça du coup fait partie du It Gets Better Project qui est une chaîne YouTube montée par, je vais vous dire son nom, Dan Savage, qui est un journaliste activiste LGBT. En plus les arcs-en-ciel c'est cool et surtout son petite pop Hello Kitty, ça lui va trop bien Hello Kitty. Et tu l'as pas dit mais ça date de 2020. C'est vrai, c'est récent. Funko fully supports the LGBTQ+ community and rejects intolerance and discrimination. Pour la notation, ça va être très simple, je vais donner un 10 sur 10. Je le dis honnêtement parce que c'est la cause. Vive le mouvement LGBT. Je donne 9,5 sur 10 parce que je veux la Batman. J'aime pas trop les Kitty, moi je veux la Batman. Non, t'as dit j'aime pas trop les LGBT, tu l'as dit hors caméra. Oh là là. C'est pas n'importe quoi la pop que je vais vous présenter parce que moi je la kiffe plus que tout. Il s'agit de Bugs Bunny en Superman. Une exclue de chez FYE, c'est pour les 80 ans de Bugs Bunny, c'est marqué juste ici. Il y en a 5 qui existent de DC Looney Tunes, par exemple The Flash croisé avec Taz. Le côté costume de Superman avec la carotte, elle est incroyable. Je lui donne une note tout de suite si tu veux, c'est un 9 sur 10. Le dessin animé est dans la pop. Je trouve ça marche trop bien. Je lui donne 8 sur 10, faut pas déconner. Elle est belle. C'est Superman, moi j'aime pas trop Bugs Bunny non plus, je préfère vraiment Gros Minet en Batman. Je pense pas qu'on aurait acheté celle-ci sans la Gros Minet, parce que Superman c'est pas notre héros préféré, mais quand t'as Batman et mettre Superman à côté... Et la dernière pop, il s'agit de The Umbrella Academy. On peut dire le personnage principal parce que tout est centré sur elle. C'est une famille de frères et sœurs qui sont adoptés, qui ont des super pouvoirs. C'est une exclue d'ailleurs, on l'a pas dit, mais de chez Target. Elle est sublime, elle est glow in the dark, d'où le fait qu'elle soit exclusive, avec les yeux et le cœur qui s'éclairent. J'aime beaucoup cette pop. Moi je lui donne facile un 8 sur 10 parce que je la trouve magnifique. Je lui donne un 9 sur 10 parce que la pop
hyper réussi, y a rien à dire, le Glow in the Dark, bon, on adore le Glow in the Dark en fait, oui. J'aime trop ça, et surtout c'est Ellen / Elliot Page aujourd'hui, et j'aime trop cet acteur aujourd'hui. Umbrella Academy, il y a beaucoup trop de pop, donc faut se concentrer sur les exclus, ou sur les trucs cool. Tu voudrais avoir quoi, Number 5 je pense? Number 5 il est cool. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Incroyable! Il était temps qu'on vous les présente, parce qu'on en achète souvent, et du coup on n'a pas l'occasion de vous les montrer. Voilà, c'est difficile de vous faire des vidéos que sur ça, on a hésité beaucoup à vous la faire celle-ci. Vous nous dites aussi quelle pop vous avez préféré dans toutes celles-ci, il faut en choisir une, ou faire un top 3 si vous voulez. Laissez du coup un pouce bleu si ça vous a plu, ça nous soutient beaucoup, et abonnez-vous s'il vous plaît, parce que ça nous soutient aussi encore plus. N'hésitez pas à venir également nous voir sur Twitch, on kiffe toujours vous parler en direct, portez-vous bien et mangez un maximum de... saucisses. Non, de carottes, ça rend aimable. De lapin.